J'ai commencé par être acupuncteur, Éric donc de travailler Laudière. surtout dans l'énergétique. Je suis aussi kinésithérapeute et j'ai avancé petit à petit grâce à un travail que j'ai fait avec Alexandre Jodorowsky, d'abord en psychologie, c'est l'arbre généalogique, donc la psychogénéalogie, et ça m'a amené assez naturellement en organisant des stages à découvrir quelque chose qu'on appelle les constellations familiales. Qu'est-ce que la psychogénéalogie? D'une manière un peu courte, je dirais qu'il s'agit de travailler les mémoires qui nous habitent, ça va être dit comme ça, et plutôt à notre insu, et qui ont tendance à plutôt gêner nos vies. Voilà, on fait des boucles, des répétitions, voilà, ça c'est un résumé un peu grossier. Tout a commencé, si je fais un petit historique rapide, avec la découverte dans un centre pour enfants dans la Drôme, que quand ils arrivaient à guérir un enfant et qu'ils le renvoyaient dans une famille, et ben, un autre enfant de la famille venait dans les mois qui suivaient. Donc ils ont commencé à se poser des questions sur le système familial. C'est comme s'il y avait un fusible dans la famille, si on répare un fusible, et ben c'est un autre fusible qui saute. Ouais. Donc ça c'est le gros démarrage. Il y a eu aussi à la même époque, c'était aussi, il y a eu l'époque avant de la découverte de l'hypnose, donc d'un inconscient qui quelque part sait plus que nous, se rappelle mieux que nous, etc. Ça je pense que je peux faire très court là-dessus. Il y a aussi cette chose des enfants qui faisaient des cauchemars et qui faisaient des cauchemars de guerre. Et on a fini par s'apercevoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais les rares études qu'il y a eu dessus, on finit par s'apercevoir que ces enfants rêvaient ce qui était arrivé à leurs grands-parents. Donc ça a été assez étrange, et tout ça va amener la psychogénéalogie. Tout ça va amener, on a trouvé des explications, mais de mon point de vue, elles sont limitées. Je pense qu'il y a des explications qu'on n'a pas encore, pour dire que nous avons en nous des mémoires de quelque chose qui ne nous a pas été dit, qui ne nous a pas été montré, mais qu'on l'a en mémoire, de souffrance, d'ancêtres, qu'on a en mémoire. Voilà, pour faire court. Et donc qui peuvent venir nous entraver et qui sont possibles à travailler. Donc voilà, le côté extraordinaire de cette méthode, c'est que finalement, au lieu de travailler psychologiquement, j'ai par exemple un problème de honte, je sais pas, j'ai facilement de la honte, et ben au lieu de travailler Éric Laudière qui a honte, je vais travailler ma grand-mère qui était prostituée et que ça n'a jamais été accepté dans ma famille. C'est toujours moi. C'est toujours un travail, mais quelque part on élargit le système et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus efficace. On s'aperçoit que nous sommes tous en lien et qu'en travaillant ce maillage, on a un résultat beaucoup plus efficace sur Éric Laudière qui n'a plus honte que si on travaille que Éric Laudière. Et est-ce que ça retravaille aussi toutes les dynamiques familiales ? Et du coup, effectivement, mais là c'est une question qui avance déjà sur les constellations familiales. On s'est aperçu, pareil, c'est des études, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de changements extérieur inexpliqué entre guillemets, c'est-à-dire que la dynamique familiale change. Je peux vous donner un exemple que j'ai entendu mais des dizaines de fois, du genre je fais une constellation familiale parce que je suis fâché avec mon frère. Dans les semaines qui suivent, je n'ai rien fait avec lui, il ne le sait pas. Dans les semaines qui suivent, mon frère m'appelle. Ça fait 5 ans qu'il ne m'a pas appelé. Ce genre de témoignage, j'en ai à l'appel. Donc effectivement, ça vient toucher quelque chose d'un inconscient collectif, on peut le dire comme ça, parce qu'après les explications, il y en a des plus ou moins scientifiques, mais ça vient toucher une dynamique familiale. Après, attention, c'est pas de la poudre de perlimpinpin non plus, c'est pas, voilà, c'est juste des exemples que les auditeurs croient pas que s'ils sont fâchés avec leur frère, c'est juste le truc à faire. Le but des constellations familiales, excuse-moi, je te laisse après, le but des constellations familiales n'est pas d'arranger l'extérieur, mais d'arranger notre intérieur. Et après, si ça joue sur l'extérieur, tant mieux. Mais qu'on ne confonde pas
Voilà, c'est Ouais. pas le Père Noël, quoi. Non, mais c'est bien important de le repréciser, quoi, en fait, hein. Mais comme dit, si on trouve la mémoire, en tout cas un peu source, c'est vrai que ça va permettre de délier le problème chez nous et aussi du coup chez les Et autres, du quoi. coup, voilà, dans le système. Donc tu as utilisé le terme de constellation familiale. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Donc c'est un outil qui vient s'insérer dans la psychogénéalogie ou c'est quelque chose qui est autonome, qui est indépendant? C'est quelque chose qui a démarré avec la psychogénéalogie. C'est Au même comme- moment? Non, après. D'accord. C'est un prolongement. Hein. C'est un prolongement. S'il faut que je fasse l'historique de... Parce que quelque part, en psychogénéalogie, on s'est aperçu qu'il y avait un système et qu'on était un peu dépendant du système, faisant partie d'un système. Il y a quelque chose qui se joue avec le système. Et là, ça a commencé avec le système familial. On verra après qu'avec les constellations familiales, il n'y a plus de limite familiale. C'est le système, toutes sortes de systèmes. Mais le système familial, on s'est aperçu qu'il était interactif et que l'un agissait sur l'autre. Mais ça, je pense qu'en chimie, en biochimie, on sait que ça existe. Et qu'on soit vivant ou mort. C'est surtout ça qui est assez étrange. Et du coup, on a pu le mettre en scène. C'est le début des constellations familiales. Il y a deux grandes personnes qui en France ont initié, ont parlé des constellations familiales. C'est Anne Ancelin Sudson-Berger, elle qui a parlé surtout de psychogénéalogie, mais qui a introduit les constellations familiales. Je ne parle pas de son inventeur, je vais en parler tout à l'heure, des constellations familiales, je parle en France. Et en France, c'est Alexandre Jodorowsky qui lui aussi, de son côté, avançait sur une façon bien à lui de faire l'arbre et de faire la psychogénéalogie. Et tous les deux ont avancé doucement vers la constellation familiale qui, officiellement, est inventée par Bert Hellinger, un Allemand, missionnaire, psychologue, qui a été missionnaire chez les Zoulous. À quelle Donc, époque? qui a ramené, ça je sais plus, je crois que c'est les années 80. Je ne veux pas dire de bêtises, je dis ça, ça me vient comme ça, je ne sais pas ce que ça vaut. J'en étais à parler de cette extension, donc petit à petit on a mis en scène cette famille. Et mettre en scène, je peux parler que de mon chemin, comme ça évite de parler... Mon chemin, ça a été, avec la psychogénéalogie apprise avec Alexandro, de faire des stages où on mettait en scène papa, maman, les grands-parents. Et de stage en stage, je me suis aperçu de choses assez étranges. Le truc qui choque les gens au départ, c'est de voir que quelqu'un qui je connais pas, je lui dis veux-tu bien jouer mon père Alphonse? Il dit ok, je veux bien jouer ton père Alphonse. Il vient dans le champ, dans cet espace où on travaille, et il se met à parler comme mon père. Avec les mêmes expressions, Avec les des mêmes intonations, expressions, les mêmes des intonations, postures aussi, les mêmes ou postures des physiques, comportements. et voire même les mêmes conseils, même les mêmes problèmes. Donc il y a quelque chose d'étrange qui se passe et qui commence à flirter avec l'irrationnel. Et c'est cette première chose que j'ai découverte. Après, ça a été une cascade de choses. Du genre, la personne qui a été choisie, au hasard, c'est jamais hasard. Par exemple, j'ai un père qui est mort jeune, la personne qui a été choisie, elle aussi a eu un problème similaire. Où il y a quelque chose qui colle dans le puzzle sans que je le sache. J'ai choisi au hasard sur 20 personnes, une personne, et comme par hasard, c'est la seule sur les 20 qui colle au puzzle. Donc quelque part, il y a une sorte de magie collective. Moi, j'appelle ça magie, on le développera après. Il y a quelque chose qui se sait sans qu'on le sache consciemment. Jung appelait ça l'inconscient collectif. Et donc ça a été de découverte en découverte jusqu'à ce que ça se structure et que... après, je pense que je sais pas le chemin de Bert Hellinger, donc je peux pas dire. Je pense que c'est un chemin similaire, surtout que lui, revenant de chez les Zoulous, et on s'est aperçu après que les Zoulous avaient des rituels qui fonctionnaient de la même manière, où ils se mettaient en groupe et ils faisaient des choses de rituels qui ressemblent aux constellations. Donc il a dû ramener ça et avec son esprit clinicien de psychologue, créer les constellations familiales. Des questions ou... Oui. Là, donc, tu as effleuré un peu la question des constellations, mais comment ça se passe en fait? C'est donc un groupe de gens qui se rassemblent autour d'un thérapeute, c'est ça? Techniquement, c'est super simple. C'est un groupe de gens qui ont la même intention. Ils ont l'intention, comme dans tout groupe de thérapie, d'être bienveillants les uns envers les autres, de la confidentialité, et ils sont d'accord pour jouer un même jeu.
Et c'est étrange, il suffit qu'ils soient d'accord pour jouer un même jeu pour qu'il se passe quelque chose, comme je viens d'en parler. Donc c'est assez simple, c'est des gens qui ont entendu parler, et c'est souvent du bouche à oreille, hein, Et qui viennent avec une question, et qui viennent avec une demande. une demande. Effectivement, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de constellation. Mhm. Donc chacun vient avec sa demande particulière Oui. qui peuvent être très différentes les unes des autres. Complètement, c'est hétéroclite. Ça va du j'aimerais changer de métier à j'ai été abusé. Ça va dans. Et donc le fait, enfin excusez-moi, le fait que cette scène se mette en place permet de libérer les mémoires ou d'avoir un recul sur Alors, la scène. c'est plus compliqué que ça. Ouais. Hein. Il y a plein de façons de travailler les constellations. Ça, c'est la base de quasiment toutes les constellations. Ce que je viens de dire, on va le trouver dans toutes les techniques de constellation. D'accord. Disons que comme j'ai été formé, moi, par Alexandre Jodorowsky, qui lui est un artiste, Oui. il a une vision complètement différente. Et lui, il faudra que je garderai peut-être de parler de Jodorowsky pour tout à l'heure, pour D'accord. rester cohérent dans le fil. Là. Mhm. Mais ça sera important de voir un petit peu l'influence Alexandre Jodorowsky sur une certaine façon de faire les constellations que d'autres gens ont, qui fait un courant en fait. Hein, qui fait un D'accord. courant. Comment ça se passe? Ce que je viens de dire, c'est quelque part la base des constellations. Certains se contentent de ça. C'est-à-dire, je vois mon père me parler comme ça, je vois qu'il se rapproche, qu'il s'éloigne, je vois qu'en fait, il me tourne le dos parce qu'il regarde quelqu'un d'autre, je vois qu'il ne s'occupe pas de son fils parce qu'il est tourné vers un enfant qui a été mort et il est obsédé par ça, et du coup, je comprends que c'est pour ça qu'il m'a jamais reconnu, etc. D'accord. etc. Donc, c'est plutôt la phase prise de conscience. Mhm. Et cette phase de prise de conscience est très intéressante. C'est comme une manière de voir clair tout d'un coup une Oui. situation. C'est un peu la crèche. Quand on fait la crèche, on met le petit Jésus, on met l'âne, et ben c'est un peu ça la constellation. On fait une sorte de crèche et puis on regarde comment Comment qu'a ça à nous se dire passe. l'âne, où il se met, et voilà. Mhm. Ça, je pense que c'est la beauté et la base de la constellation. Et quelque part avec ce que j'ai reçu d'Alexandro, de certains guérisseurs au Mexique, en Inde, j'ai une croyance que je résumerai par les Upanishads qui disent « Ce que tu ne comprendras pas dans ton corps, tu le comprendras nulle part ailleurs ». Mhm. Et ça, c'est très chevillé en moi. C'est une croyance qui fait que ça, personnellement, ne me suffit pas à me faire plaisir quelque part dans une constellation, c'est-à-dire de m'arrêter à la prise de conscience. Ce que je crois. Mental. Mental. Oui, on est d'accord. Mental. Hein. Oui, oui. Quand je dis prise de conscience, Oui. effectivement, mental. Ce que je crois, une définition d'un changement, et pas forcément que thérapeutique, une définition d'un changement, c'est face à un même stimuli. Exemple en constellation, je suis face à ma mère. Et je peux sentir que dans mon corps, il y a mon estomac qui se serre un peu. Ok ? Face à ce même stimuli, si au bout de la constellation, ou de quoi que ce soit, séance de thérapie, appelée de quoi que ce soit, j'ai toujours la même sensation dans mon estomac, pour moi, il n'y a pas de changement. Même si j'ai tout compris sur mon rapport à la mer. Oui, bien évidemment. Donc en constellation, ce qu'on peut travailler, c'est le corporel en même temps. Ce qu'on peut travailler, c'est d'arriver à cerner où les liens sont toxiques, malades, appelez-les comme vous voulez, et aller travailler le lien. Donc il y a un côté dedans, éducation au lien. Et au lien assaini. En fait, on assainit le lien jusqu'à ce que dans mon estomac, je sente de la chaleur, et que je me sente bien, et que je puisse regarder ma mère dans les yeux, sans que mon estomac se serre. Et s'il faut que je lui dise certaines choses, des phrases rituelles, ben je les dis pour aller mieux. Le vrai test, c'est que tout le monde, et là je passe déjà à la suite parce que je dis tout le monde, mais je vais être progressif. Je dis d'abord, le vrai test, c'est que la personne qui avait quelque chose de négatif en lui, dans la même situation, dans la même relation, ne l'est plus. On est d'accord? Et ça, c'est un autre travail. C'est un autre travail, mais qui peut se mener dans la constellation Qui même. se mène dans la constellation même. D'accord. Ouais. C'est un travail de descente à l'intérieur de soi qui ressemble à des choses de CNV, par exemple. Je ne sais pas si vous avez si La communication non les violente. auditeurs connaissent la communication non violente, c'est de descendre dans ses besoins,
dans ses demandes, dans ses besoins. Donc il y a quelque chose qui ressemble à ça et qui est beaucoup plus corporel, qui ressemble plus à un travail vraiment physique. C'est vraiment un travail physique de descente qui est accompagné par le thérapeute. Et je vais lâcher la phase suivante tout à l'heure en disant tout le monde. Je pense qu'il s'agit quelque part. Quelqu'un vient avec une demande parce qu'il a envie de guérir. Mais le plus chouette là-dedans, c'est de guérir le système. Bien sûr. Et c'est ça, moi, qui me plaît vraiment, c'est qu'on ne guérit pas tout seul. De guérir le système. Donc, quelque part, cette petite pointe que j'ai à l'estomac, je vais vérifier que tout le système ne l'a pas prise. Et que tout le système va mieux, que ça guérisse, que tout le monde se guérit. En allant mieux, je fais que les autres vont mieux. Les autres, en allant mieux, font que je vais mieux. Et ça, c'est un truc assez incroyable. Parce que j'aime bien, moi, j'ai un problème avec l'ennui. Donc j'aime bien inventer sans arrêt des choses nouvelles, créer des choses nouvelles. Et donc ça fait que les constellations changent souvent. J'amène des choses. Et j'ai amené le fait de faire plein de constellations en même temps. D'accord. Techniquement, ça donne quelqu'un qui a une demande, il pose une question, il dit veux-tu bien être mon père, veux-tu bien être ma mère, et puis dans la constellation, la mère a un gros problème. Elle n'arrive pas à reconnaître son enfant ou à l'aimer. Et donc là, je fais la constellation de la personne qui joue la mère, parce que c'est pas un hasard si ça lui tombe dessus. Donc tout d'un coup, il y a 2 constellations. Et puis dans sa constellation, il y a quelqu'un qui a un gros problème. Donc je fais aussi. D'accord. Donc ça donne un truc un peu dans tous les sens. Pour les spectateurs, ils voient un spectacle à plein de facettes. Et je voulais juste préciser ça, j'ai toujours vérifié que ça fait des constellations. Par exemple, dans une pièce, il y a des gens qui rient, c'est un groupe qui travaille. Dans la même pièce, il y a des gens qui pleurent. Et puis le troisième groupe qui crie, par exemple. Eh ben, ils se captent plus. Ils sont chacun dans leur histoire. Eh ben, dès qu'il y en a un qui résout dans un groupe, les 2 autres groupes changent. Ça se voit en chimie, mais je trouve ça extraordinaire. Voilà. Eh bien, oui, nous sommes sur Radio Zinzine et nous sommes dans l'émission Santé au naturel avec Éric Lodière. Donc on parlait des constellations familiales, on était en train de parler de ça. Et donc j'avais plusieurs questions notamment parce que tu nous as expliqué un peu comment ça marchait, mais quand on n'en a jamais fait, on se demande, tu nous as parlé un peu de spectateurs. Moi personnellement, je me pose la question sur la place du thérapeute quand tout ça se fait, à combien ça peut se faire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de chiffre limite, où est-ce que tu le fais, enfin voilà, des questions un peu pratiques peut-être, mais parce que pour éclairer un peu la situation, je dirais. Ok, donc déjà, effectivement, comme tu l'as dit, au niveau du nombre, j'ai fait pas mal de constellations en petit atelier, on était 5, 6, et il se passe pas mal de choses aussi. Et puis j'ai fait des constellations, là, souvent à 30, à 40, des fois 60, 70, quand c'est des constellations pour la planète, par exemple. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est juste la limite du thérapeute. Du coup, en général, quand on est 60, 70, je me fais aider. Oui. Je me fais aider par des élèves que je forme en constellation. D'accord. D'accord. La question des spectateurs est intéressante. Il y a plusieurs façons de faire. Et je reviens à la différence entre Alexandro et Jodorowsky. Il y a le spectateur est spectateur, mais de toute façon, il aura des informations, il aura des sensations. Personne, c'est bizarre de le dire comme ça, mais personne n'est indemne dans une constellation. Personne n'est derrière une vitre. Il est neutre, quoi. Il est neutre. Donc les spectateurs reçoivent aussi beaucoup d'informations et des fois sont plus touchés même que les figurants parce que ça leur parle tellement fort à eux. Ma façon de travailler, c'est d'inclure les spectateurs. Dès qu'un spectateur est très touché, il rentre, on lui trouve une place dans la constellation. Et donc il y a effectivement des spectateurs. Leur intérêt, pour moi, c'est de représenter l'humanité. Je pense que on en reviendra quand je parlerai des rituels. La constellation est un rituel qui se passe devant témoin, qui se passe à la lumière. C'est vraiment une mise en lumière de choses, et c'est le nettoyage par la conscience, la lumière. Donc il faut des témoins. Oui, tout à fait. Voilà. Là, tu as juste évoqué le système en disant que tu faisais des constellations plus de personnes pour la planète ou autre. Alors, on a bien compris au niveau de la famille, de ce qui peut se jouer, mais au niveau... Oui, ça parce que voilà, c'est le développement des constellations. Je me suis aperçu petit à petit qu'on pouvait tout consteller. D'accord.
Tu arrives avec un rêve qui t'a touché, tu sais pas quoi en faire de ce rêve, on le constelle. Il y avait une voiture avec 4 roues de 4 couleurs, et ben 4 personnes vont jouer les roues, une personne va jouer la voiture, et comme par hasard, le rêve s'explique. Et alors les personnes qui jouent les roues se sentent comme une roue? Non, non. Bon, ça va, alors. Sauf si elles sont crevées, non? Après, il se passe des drôles de trucs quand même. La personne qui joue, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire une femme qui joue un homme peut sentir des drôles de choses. Et trouver ça drôlement intéressant de s'être senti tout d'un coup dans une drôle d'énergie qu'elle connaissait pas. Ou un homme qui joue une femme, se sentir dans une drôle d'énergie qu'elle connaissait pas. Donc c'est des voyages. Parce que je le fais plus, question de temps, mais je faisais beaucoup d'ateliers où on essayait beaucoup de choses. Et dans ces ateliers revenaient sans arrêt les mêmes gens. Ce qui n'est pas courant en constellation. En constellation, on en fait de temps en temps. Hein, c'est pas un truc à faire toutes les 10 minutes. Et ces gens-là me disaient, moi, je viens pour le voyage. Je viens parce que ça vaut 10 voyages dans 10 pays. Parce que je vais voyager dans un grand-père qui aime ses enfants. Je vais voyager dans un assassin. Je vais voyager dans quelqu'un de pauvre. Je vais voyager dans tous les âges. Et ça me parle beaucoup. C'est une manière de maturer, de contacter d'autres facettes de l'humanité. Et est-ce que je peux juste revenir au rôle du thérapeute? Enfin, bien sûr, c'est de guider, mais il me paraît tellement évident ta position, que ta position, elle est où et comment? Exact. C'est une position d'abord de cadre. C'est important de être le garant du cadre, parce que on va chercher des émotions profondes, on va chercher des sensations, et c'est important que le thérapeute soit là pour garantir des choses toutes bêtes, hein. Pas de passage à l'acte par exemple, ça paraît tout simple, mais de pouvoir, en tant qu'être civilisé, occidental, exprimer des choses profondes sans passer à l'acte, on n'est pas très bon là-dedans. En général, on est plutôt en train d'inhiber, parce qu'on a l'impression que si on exprime, on va passer à l'acte. Donc déjà, la base, c'est déjà ça. Et puis de cadrer tous les points de fuite. Disons qu'à force, je vois comment fuit l'inconscient. C'est très simple. Il n'y a pas 36 000 trucs. Je me mets en colère pour pas affronter quelque chose. Je tout d'un coup sommeil. Je me retourne. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est de cadrer ça, parce que l'intérêt de la constellation, c'est on y va, où que ce soit, quoi qu'ait envie de faire notre corps et l'inconscient collectif, sans fuir. Et donc, mon seul job, c'est de proposer de ne pas fuir. Donc, d'accord. Ni fuir, ni lutter. C'est le centrage. Ni lutter. Donc, toi, tu es garant du centrage. Je suis garant du centrage. Et est-ce que juste avant, enfin, peut-être pour finir un peu sur ces points un peu techniques, il y a un cadrage qui se fait, on part ou non, c'est la personne a sa question et ça part dans la question et... Techniquement, selon les groupes, c'est jamais pareil. Donc techniquement, selon les groupes, je suis amené à cadrer des choses ou pas dès le début. D'accord. De toute façon, c'est vraiment au fur et à mesure, parce qu'il y a vraiment, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est que c'est jamais pareil. Il peut y avoir 2 demandes exactement les mêmes, et je ne sais pas où on va. C'est un vrai voyage. Et donc, de ce côté-là, il se passe pratiquement, il y a une demande et on la décortique tous ensemble. Pourquoi? Pour en faire un système. Parce que si tu viens et tu dis moi j'arrive pas à quitter mon boulot, ben ça fait pas un système. Ça fait un problème mais pas un système. Où est le système? Et du coup voilà, il y a un temps qui peut même durer des fois un quart d'heure. Hein. Des fois ça va un quart d'heure, c'est un temps très important. De dissocier, de voir un peu de quoi est fait le système. Et après, on laisse le système nous parler. D'accord. Eh bien... Donc, tu t'as évoqué le nom de Jodorowsky tout à l'heure. Toi, tu t'es formé auprès de lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le personnage et parler un peu de... Ce qui fait l'originalité d'Alexandro, c'est que c'est un artiste qui s'est occupé de développement personnel. Il y a peu d'artistes qui s'occupent de développement personnel. C'est surtout des gens plutôt dans le corps médical, la psychologie. Et je passe tout... Et aussi, peut-être avant de passer, un truc très important, c'est qu'il a été formé
ou en tout cas beaucoup appris de rituels chamaniques. D'accord. Il a passé beaucoup de temps au Mexique, il a beaucoup travaillé avec une sorcière, entre guillemets, qu'on appelle Pachita, qui était mondialement connue pour ses guérisons un peu miraculeuses. Donc il a quelque part modélisé, il a regardé comment ça marchait, et il a vu qu'elle parlait à l'inconscient avec des gestes. C'est un peu comme les guérisseurs philippins. Mhm. Mhm. Ce que dit Alexandro, et je serais plutôt d'accord, c'est que ce soit vrai ou pas, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Oui, Tout à fait. Et que ça fonctionne sur l'inconscient. Donc si on arrive à faire croire, pour de vrai ou pas pour de vrai, à l'inconscient que la tumeur est sortie, et bien comme par hasard, la tumeur est sortie. Ne sera plus là. Donc il y a ce truc-là, il a vraiment modélisé comment parler à l'inconscient. Donc il a... il s'est beaucoup servi du tarot. Il lisait le tarot, il était super connu pour sa façon de lire le tarot. En lisant le tarot, il s'est aperçu qu'il tombait 9 fois sur 10, pour pas dire tout le temps, sur des problèmes de papa-maman. Bon, jusque-là, rien Il d'extraordinaire. rejoint Freud. Ouais. Et puis il s'est aperçu que les problèmes de papa-maman, en fait, c'était souvent des problèmes de grand-papa, grand-maman, voire arrière-grand-papa, arrière-grand-maman. Donc il a il commencé à rejoint faire- Jung. Il a rejoint Jung. Et il s'est aperçu que ça suffisait pas. Il a ajouté ce qu'il avait appris là-bas avec Pachita. Il fallait ritualiser la guérison. D'accord. Alors, lui, il le faisait en termes d'actes psychomagiques. Ceux qui ont lu Alexandre Jodorowsky auront sûrement lu des choses sur les actes psychomagiques. En constellation, on fait les actes psychomagiques en constelle. C'est fait à chaud. Qu'est-ce que c'est qu'un acte psychomagique? C'est quelque chose qui fait qu'après, on n'est plus le même. Il y a des actes dans notre vie qu'on fait qui font qu'on ne peut plus revenir en arrière. Mhm. C'est une sorte de petit rituel de passage. Dans le temps, dans nos sociétés, il y avait des tas de rituels de passage qui faisaient qu'on maturait et qu'on grandissait. On les a perdus. Moi, je dis malheureusement. Et donc là, c'est plutôt des rituels à la carte pour chaque personne en fonction de son arbre généalogique. Et donc ça, c'est toi qui les formule, qui les énonce, ou c'est la personne qui va trouver ce qui est Alors, bon pour elle? ça dépend. Si c'est la méthode Alexandre Jodorowsky, c'est lui qui formule. Et je l'ai souvent pratiqué comme ça quand j'ai commencé à travailler avec Alexandro. Mais en constellation, ça se formule. Je fais rien. Mhm. L'évidence est là. J'ai juste à mettre des mots sur quelque chose qui est déjà là. Mhm. Et c'est évident pour tout le monde. Je ne suis pas en train d'apporter en force quelque chose. Ouais. Donc l'intérêt des constellations, c'est aussi que c'est tout le groupe qui le fait naître, ce rituel. Mhm. Donc ça, c'est pour parler d'Alexandro, qui du coup a une façon de voir très symbolique parce qu'il a travaillé sur le tarot. Est-ce que tu peux donner des exemples un peu, enfin un ou deux, pas forcément beaucoup d'exemples, mais quelques exemples d'actes psychomagiques? D'accord. On va le relier pour faire bonne mesure à la psychogénéalogie. On a souvent, les grands classiques, c'est je ne suis pas reconnu par papa et maman m'a étouffé. J'exagère. Ouais. Bon, c'est un une canevas, situation une qui situation assez courante. Je ne suis pas reconnu par papa. L'inconscient, lui, il marche avec des gros trucs. Regardez vos rêves. C'est jamais de la demi-mesure. Mhm. Un rêve qui nous bouge et qui nous transforme, c'est limite pipi caca. C'est des choses fortes. Mhm. Donc, cette personne il se sert beaucoup de la symbolique, donc je vous passe un peu les symboles. À un jour précis, dans une ville précise, allez acheter des boules chinoises. Vous savez ce que c'est, les boules chinoises? Les boules, c'est deux petites boules qu'on les fait tourner dans la main, ça fait de la musique. Vous avez D'accord. déjà, c'est pour faire travailler les méridiens. Mhm. Et ces boules chinoises, il va, et là on tombe vraiment dans le travail sur l'inconscient, il va les mettre dans son slip pendant un nombre de jours déterminé. La symbolique est assez simple. Mhm. C'est pas très rationnel. Un acte psychomagique est rarement rationnel. Et encore, il y en a des moins fous et il y en a des plus fous. D'accord? D'accord. C'est pas la folie de l'acte qui compte, Mhm. c'est sa force symbolique. Oui, bien sûr. Hein? Il va les porter un certain nombre de jours et il va aller voir son père le jour de sa naissance. D'accord. Et le jour de sa naissance, il va lui offrir ces deux boules. Et que va faire le père? Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Montre-moi. Et il va prendre dans sa main ces deux boules. Mhm. Je déconseille fortement aux auditeurs de prendre ça comme un exercice normal. C'est-à-dire qu'il a été adapté à quelqu'un de très précis. La preuve que c'était adapté, c'est que cette personne n'a plus été la même après. Mhm. Elle n'a plus jamais eu besoin de reconnaissance de l'autorité ou du père,
parce que ça y est, c'était fait. Mais si c'est Pierre-Paul Jacques qui le fait, Oui, c'est je pas des gar- recettes en ce ne fait sont pas des recettes, générales. hein. C'est Je préfère préciser. c'est à chaque fois adapté Ouais. à une histoire, à une Oui. problématique précise. Voilà. D'accord. Mm. Et donc c'était ce genre d'acte que préconisait Jodorowsky. Et toi, dans tes constellations, alors, qu'est-ce qui surgit? J'imagine que ça ne peut qu'être plus simple parce que vous Bah n'avez voilà. pas forcément d'objet, non? Oui, Je sais pas. oui, Enfin, oui. C'est beaucoup plus simple. C'est des reconnaissances qui se font à chaud, in vivo. D'accord. Donc entre les personnes Entre les présentes dans la personnes, salle, qui avec jouent les personnes qui et jouent d'autres personnes. qui jouent d'autres personnes, ou s'il faut faire intervenir des spectateurs, voilà. D'accord. Et c'est vraiment, ça se fait en direct, avec des paroles vieilles depuis la nuit des temps. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Montaigne qui disait dans son essai numéro 2 du volume 3 des essais, Dis donc donc, t'es précis. chaque être porte en lui l'humaine condition. Donc ça c'était au XVIe siècle. Hein. Chaque être porte en lui l'humaine condition. Et c'est- Donc chaque personne fait écho à tout le monde. L'individualité concentre une forme d'universalité et donc c'est un peu le rouage quelque part de ces constellations familiales. Et ça m'amène à penser à cette histoire de système. Tu as utilisé le mot de système. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un système familial ou le système planétaire qui est apparemment mis en jeu dans les constellations comme tu les présentes? J'ai parlé, oui, de systèmes interactifs, interdépendants. Voir et bon que le système familial en est un, mais les constellations n'ont pas inventé ça, loin de là. Si Bert Hellinger est revenu avec les constellations de chez les Zoulous, je pense que ça existe déjà chez les peuples premiers, cette chose-là, et ça nous amène à parler des rituels, et c'est ce qui se passe dans un rituel, ça nous amène à parler du chamanisme, auquel j'ai eu beaucoup d'apprentissage avec des chamans. Et pour revenir, j'emploie le mot chaman, ça m'embête un petit peu parce qu'il est un peu dit à toutes les sauces, donc on va parler plutôt de rituels ou de guérisseurs, comme ça, Voilà. parce que chamanisme c'est comme partout, ça dépend des gens, il y en a des comme ci et des comme ça, des très critiquables et des moins critiquables. C'est pas parce que c'est du chamanisme que c'est bien, ou parce que c'est du chamanisme que c'est mal, quoi. En plus, il y a beaucoup de courants, non, j'imagine, Ouais. selon, enfin, ça prend son origine en Sibérie, mais après, c'est peut-être très différent selon les Et on retrouve, manières dont les peuples, les cultures. on retrouve des grands points communs. Il y a des ponts toujours. Ouais. Et dans ces points communs, on retrouve cette histoire de système. D'accord. On retrouve la notion que tout est relié. Et donc, ce qui fait qu'un chaman peut avoir à aller chercher dans d'autres mondes ou des ancêtres ou pour guérir la personne qui est là. Il y a vraiment cette notion de système n'est pas nouvelle. On la retrouve partout. On retrouve aussi le langage de l'inconscient, comment parler à l'inconscient à travers le fait de faire un voyage. Et on retrouve surtout, donc, parler à l'inconscient, le langage de l'inconscient, c'est parler au corps. Il y a un travail corporel dans ces rituels. Et puis, dans le système, il y a un travail sur les mémoires. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La notion qu'on soit habité par des mémoires, et la question qu'on change, qu'on se transforme par le corps, ça n'a rien de nouveau, c'est vieux. Et on est juste en train de le mettre au goût de l'homme occidental. C'est-à-dire avec les constellations, tu veux Oui, dire? avec les constellations. D'accord. C'est que ça faisait très primitif, donc très méprisable pour l'homme occidental. Et maintenant, on est en train de le retrouver, en fait. Mais juste avec nos outils d'homme occidental qui sont la psychologie. Mais au fond, on est sur la même chose. D'accord. Donc Jodorowsky, il a puisé dans cette tradition, c'est ça? Oui, Jodorowsky a complètement puisé dans cette tradition. En s'appuyant sur cette guérisseuse auprès de laquelle il s'est entre formé. autres, il a rencontré beaucoup de monde. Entre autres, cette guérisseuse, oui. D'accord. Ça part d'une chose toute bête, qui est, si vous regardez une pierre comme un bout de pierre sans intérêt, ou si vous regardez une pierre comme quelque chose qui est là bien avant vous, et qui sait peut-être beaucoup plus de choses que vous, eh ben, vous vivez pas la même chose.
Il se passe autre chose. Et c'est la même chose qui est en train de se passer dans cette société au niveau humain. Si vous vivez votre voisin comme un tas de chair, une mécanique, il se passera des choses. Et si vous le vivez comme un être unique, avec tout le respect qu'on a pour quelque chose qui est extraordinaire, unique, il se passe autre chose. Et c'est valable pour les arbres, c'est valable pour les pierres. Voilà le fond du chamanisme pour moi. Donc c'est un rapport au monde qui est juste, qui dépend de notre regard. En fait, il n'y a rien qui change. C'est juste notre regard qui change. Et si on sait changer notre regard, le monde change. Donc ça, voilà ce que nous apporte cette façon de voir. Et je vais dire ce que ça a apporté aussi dans les constellations. Si on s'aperçoit qu'on est fait d'émotions, de pensées, de désirs, de pas mal de choses. Et ma croyance, c'est que si on veut évoluer, c'est tout ça qui doit évoluer. En même temps, pas juste ma tête, pas juste mon cœur. Et dans les constellations, j'ai eu l'impression, en allant faire le tour, à un moment donné, je me suis fait un petit tour de France des constellations qui se faisaient, puisque j'avais pas appris officiellement avec Bert Hellinger. D'accord. Et j'ai eu l'impression qu'il se faisait souvent qu'un seul plan. Il y en a qui faisaient que des constellations spirituelles, mais l'émotionnel, il fallait surtout pas en parler. D'autres qui faisaient que des constellations émotionnelles, mais le physique, c'était pas important. Et j'ai l'impression qu'on est tout ça. Et que l'objectif, c'est quand même de travailler tout ça. Donc ça, c'est ce qui c'était aussi présent dans le chamanisme, enfin dans les voilà, dans les courants, et ça venait du chamanisme. Des guérisseurs traditionnels, on va dire. Et des guérisseurs traditionnels. Et c'est ce qui a été apporté par Alexandro, sa vision, dans les constellations familiales, c'est-à-dire un travail à tous les étages. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, qui est un proverbe cubain, c'est le chien à quatre pattes, pourtant il prend un seul chemin. Et ça me plaît, c'est-à-dire qu'on est divers. Et si on pouvait être comme ce chien? Je ne crois pas qu'on le soit. On a un émotionnel, on a un mental, on a des désirs, on a de la corporalité, et ça va un peu dans tous les sens. Donc c'est important d'essayer de les réunir. De mettre en lien tout ça. Donc oui. Nous sommes aussi un système. Voilà. Et on arrive à ces constellations où finalement on peut aussi travailler le système qu'on est. On peut travailler aussi le système qu'est la planète. On peut aussi travailler un système politique. On peut aussi travailler... Tout va être source d'information. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as expérimentées déjà? Bien sûr. Donc le système planétaire, le système politique aussi? Oui, puis des questions, il y avait des gens qui avaient des questions dans des entreprises par rapport à passer à la télé ou pas. On fait rentrer tout un système qui est le caméraman, on fait rentrer tout le système et il y a des choses qui se passent, qui apparaissent. J'ai expérimenté aussi les constellations dans le noir, des tas de choses, des constellations sans savoir qui est qui. C'est extraordinaire ça. Le constellé ne sait pas qui représente quoi, et même ceux qui représentent ne savent pas qui représente quoi. C'est des petits papiers qui sont cachés. Et il se passe des choses qui ne peuvent pas être du hasard. On met au courant quelques spectateurs, et ce qu'on voit est extraordinaire. C'est-à-dire que quelque part, ils savent, mais pas avec leur tête. Ça donne des frissons. Enfin, moi, ça me donne des frissons. Oui. Et je continue à être émerveillé. Ça fait 25 ans que je fais ça. Je suis toujours émerveillé à chaque fois surpris. Je peux préciser 3 choses. Il y a des grandes différences avec la façon Bert Hellinger, mais à moins que vous ayez des questions à poser, ça va? Vas-y. Je peux peut-être après. Donc 3 choses. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est que je voudrais éviter, et là je vais en arriver à quelque chose qui est un peu mon dada, c'est l'intelligence collective. Je voudrais éviter tout groupe de thérapie où c'est le thérapeute qui sait. Je crois qu'on n'en est plus là. Je crois que si on découvre un outil aussi merveilleux que les constellations familiales, c'est pas pour qu'il y ait un thérapeute qui ait le droit, l'intuition divine. C'est pas fait pour ça, c'est pour qu'on la partage. Et je dis ça parce que ça existe. Beaucoup de groupes de thérapie font une confiance aveugle dans le thérapeute qui sait. Et qui, quand il a une intuition, c'est la bonne. Et si eux, ils ont une intuition, c'est la mauvaise si elle ne va pas dans le sens du thérapeute. Ça, je pense qu'on ne va pas vers là. Je pense que l'avenir, c'est vraiment l'intelligence collective. C'est juste un thérapeute. C'est pas parce que je suis pilote d'avion que je sais tout faire, que je dois, en tant que pilote d'avion, dire à tel passager, mets pas tes pieds là et tu dois te mettre debout.
Non, chacun a son... Donc c'est juste un pilote d'avion qui garde le cadre, mais au niveau des intuitions, c'est de se rendre compte que tout le monde sait. Mhm. C'est un travail d'équipe. Donc cette histoire d'intelligence collective me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que l'humanité va vers ça. Et on en entend de plus en plus parler. Je mettrai ma main au feu que dans les 50 prochaines années, c'est le truc, c'est de se rendre compte qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et quand je dis intelligent, c'est pas mentalement, Mhm. émotionnellement, corporellement. On va plus loin, on construit plus de choses. Et que c'est un peu dire un truisme, c'est un peu une évidence, mais elle n'est pas pratiquée. Je pense qu'avec les constellations, on s'aperçoit de la puissance que ça a. C'est pas si évident que ça, puisque l'autre peut être considéré comme un obstacle et une entrave. Oui, Donc là, tu poses quand même le contraire de ça. exact. Et effectivement, là encore, c'est une question de regard, comme Mm. comme ce sur quoi tu insistais tout à Mm. l'heure. Je dirais qu'il y a deux intérêts dans les constellations. Il y a un intérêt égoïste très honorable qui est d'aller mieux, parce que si je vais mieux, le monde va mieux. Donc très honorable, c'est-à-dire j'ai un problème, j'arrive pas à faire de couple, j'ai une maladie, enfin quoi que ce soit, et de le résoudre avec les constellations, c'est honorable. Et il y en a un autre, non moindre, qui lui me paraît extraordinaire aussi, c'est une leçon de vie générale, c'est-à-dire de comprendre à quel point quand on est ensemble, il se passe des choses extraordinaires. De comprendre à quel point quand on arrête de prendre l'autre pour un ennemi, Mhm. quand on prend la même intention tous ensemble, ce qui se passe. Mhm. Et ça, c'est de l'éducation. C'est tout bêtement de l'éducation sociale. Et c'est presque du militantisme politique. Oui, oui, en un sens. Ouais. Puisque en fait là, vous parliez de ça et Marion, tu parlais de cette prise de pouvoir qui finalement régit encore beaucoup le monde, enfin même pratiquement tout le monde à l'heure actuelle, même s'il y a un courant de fond, une lame de fond qui est en train justement d'émerger un peu de partout et dans cette coopération, quoi, parce Oui. que finalement c'est ça. Et tous les systèmes qui ont été un peu, comment dire, organisés et sur la coopération, on s'est rendu compte que de toute façon ça permettait de décupler et d'amener quelque chose qui dépassait tout ce qui existait dans le sens du bien-être et du réconfort profond. Ouais. Ben c'est super. Est-ce que tu voulais rajouter, parce que cette émission ne touche pas encore à sa fin, mais on s'en rapproche, avais-tu encore des questions, Marion? Eh ben, écoute, non, là j'étais en train de prendre des notes sur ce qu'il disait. Enfin, il y avait cette notion de militantisme politique que je trouve très intéressante parce que effectivement, on a tendance à resituer ou à situer la dimension du travail personnel sur quelque chose de... Tu as utilisé le mot d'égoïste, mais de très égocentré, voire même d'un peu bourgeois, de superflu. Donc au-delà du fait que effectivement si on va mieux, ben tout simplement déjà on est moins chiant pour les autres et effectivement le monde va mieux, au moins le monde autour de nous et par effet boule de neige peut-être les autres encore plus loin. Mais aussi je trouve ça très intéressant de poser cet outil, donc là on parlait spécifiquement de constellation familiale, mais comme un outil, enfin donc vu que tu fais aussi des constellations planétaires, politiques, etc., et donc d'utiliser cette technique à des fins d'ouverture de conscience, de sensibilité et de pacifiante. Oui. Et donc ça, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu t'orientes de plus en plus, ou tu travailles au même titre le côté de thérapie individuelle ou... Je les mélange. D'accord. La thérapie individuelle n'existe plus en tant que telle. Donc c'est intégré. Et puis on dit constellation familiale, c'est un peu faux. On va dire constellation systémique maintenant. Voilà, maintenant effectivement, vu ce que Puisque tu poses. vu ce que je pose, effectivement, Tout à fait. il y a dans les constellations que j'amène, il y a des personnages de la famille, il y a des concepts, il y a voilà, il y a plein de choses du système. C'est plus que familial, et même des fois il n'y a pas de personnage de la famille. Donc c'est plutôt le système, et c'est intéressant de voir le côté éducatif quelque part, parce que j'ai remarqué une chose, et c'est pour ça que je dis qu'elle est aussi importante que le fait de se guérir soi-même, c'est que personne sort
indemne d'une constellation, c'est-à-dire qu'il sort en se disant mais là il y a quelque chose, je l'ai touché du doigt. Il s'est passé quelque chose et c'est mieux que et sans aucune croyance. C'est un militantisme, on n'est pas obligé de croire en quoi que ce soit. C'est basique. On n'est pas obligé d'appartenir à un parti ou ci ou ça. C'est vraiment basique, c'est-à-dire de voir que l'humanité peut fonctionner autrement. Par le ressenti. Par le ressenti. En sortant par l'intelligence de du la corps. théorie. Mais d'ailleurs, cette notion de parti, etc., de un peu cloisonner les choses, va peut-être un jour ne plus être là du tout, parce qu'elle n'aura plus de raison d'être, à partir du moment où on se rend compte que nous sommes tous les uns aux autres liés, et par bien plus que des liens du sang, en fait, mais tout simplement comme étant une partie du même système, quoi. Mais vraiment, comme dit, dans une compréhension corporelle, et pas, encore une fois, mentale, même si elle est importante, hein. Puisque c'est quand même les deux qui... Je crois quelque chose que beaucoup de gens croient, mais qui n'est pas tellement appliqué, c'est qu'on apprend aussi bien dans le plaisir. Oui, c'est vrai, il y a un peu associé dans l'imagerie d'Épinal de la thérapie, le fait de souffrir pour aller mieux, ou de traverser son chemin de croix, ou la traversée du tunnel. Il y a du vrai. Il y a du vrai parce que quelque part, c'est aussi notre part d'ombre, c'est aussi notre part vraie. C'est-à-dire il y a un endroit qui est sombre, il y a un tunnel, il y a du vrai que si on ne va pas voir, il ne se passe rien. Elle existe. Mais quelque part, effectivement, je crois que par le plaisir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le plaisir? Le plaisir de sentir la coopération, c'est un plaisir physique. C'est des moments, personnellement, je dirais que je suis presque addict à ça. Moi, de faire des constellations et de sentir un groupe qui touche à une sorte de grâce, parce qu'il y a une sorte d'acceptation de l'autre, tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit autre chose, il y a quelque chose dans le corps qui est à la limite de l'extase. Mais donc ça, c'est un bref moment, mais qu'est-ce qui reste de ça en dehors, une fois que la constellation est terminée? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais il y a eu des études allemandes qui ont prouvé vraiment une efficacité énorme des constellations familiales. Ils ont fait des études en voyant les gens 6 mois après et 3 ans après. Quand il y a des changements, ils tiennent 3 ans. Oui, même en fait, comme tu disais, c'est comme la délivrance, quoi. On sait que derrière, en fait, on a exploré un système, qu'on en est sorti, mais qu'on peut pas revenir en arrière, en un sens, puisqu'il a été compris. Il y a quelque chose qui a été compris par le corps. Et... Moi, je dis souvent cette phrase que la souffrance n'est nécessaire que le temps de comprendre qu'elle ne sert à rien. Mais on a besoin de ces systèmes de souffrance dans un premier temps pour aller gratter dans tous les coins, et un jour, on s'aperçoit que c'est bon, on a fait le tour, mais on a compris dans le sens prendre avec nous, c'est-à-dire réintégrer au corps, quoi. Et bon, bah c'est vraiment tout à fait ça dans l'idée. Exact. C'est ça correspond à une image dont je parle quand les gens viennent avec des problèmes entre guillemets. C'est l'image du bateau. On a besoin des fois de réparer le bateau au port. C'est la thérapie. Bah oui, des fois il y a des voies d'eau, il y a des choses, on les répare au port. Ça ne veut pas dire qu'on va s'y complaire, et ça ne veut pas dire qu'on va passer le temps à mettre des petites fleurs, à le repeindre, et puis à lui rajouter ça. À un moment donné, il faut aller au large. Et puis, c'est pas parce qu'on est parti au large qu'on n'a pas de temps en temps besoin de revenir au port. Et si on le voit comme ça, la thérapie c'est beaucoup moins nombriliste. C'est juste pour pouvoir aller au large tous ensemble, quoi. Mais oui, bien sûr. Et donc toi, donc on a compris que tu faisais des constellations systémiques. Donc ça, c'est par période. Tu proposes. Est-ce que c'est des gens qui viennent te demander d'en faire, ou toi tu proposes à des moments donnés des séances de constellation? J'en propose très régulièrement. J'en fais beaucoup. Tu les fais dans la région, dans Je le fais dans la 04? région, il y en a ici des fois à Man, surtout à Marseille, à Bruxelles, en Suisse, au Mexique, dans le désert. En plus les lieux varient et il se passe des choses différentes. Faire des constellations dans le désert, c'est une autre histoire. Faire des constellations sous des tipis au Mexique, c'est une autre histoire. Enfin, voilà, j'interviens très régulièrement. Disons que j'ai un site, je propose les constellations et le bouche à oreille fait que il y en a 2 par mois, quoi. Donc c'est quoi ton site? Je le sais pas par cœur.
Si les faut auditeurs taper- tapent ah oui, Éric Laudière, si les auditeurs Éric tapent Éric Laudière, je pense qu'il n'y en a pas Il deux. apparaît directement. Il y a des apparaît, oui, propositions. Éric D'accord. Laudière, oui. Oui, j'ai été le voir. Je crois que c'est constellationfamiliale.net. .net, ouais, Ouais. c'est ça. Tiret, .net. tiret.net. Ouais. Constellation familiale en un seul mot? Constellation, je vais le dire. Constellation-familiale.net. Voilà. Mais bon, de toute façon. Oui, en écrivant Éric Ouais, Laudière. ouais. Donc ça- pour avoir des ça infos passe sur mieux. les constellations, Pour avoir et fait- sinon toi tu fais aussi des séances en cabinet ou... Oui, oui. Je fais D'accord. aussi des séances en cabinet. Donc là de C'est thérapie... une technique inventée, j'allais dire. Créée entre les constellations et pas mal de choses que j'ai appris de guérisseurs. C'est un mélange Mhm. qui permet de faire des constellations en cabinet. Avec Voilà. une personne individuelle. Avec une personne individuelle. Ouais. D'accord. Et voilà. Mais maintenant, je suis surtout à former des gens. Avec Tu le es temps, formateur. je suis D'accord. formateur et je passe beaucoup, au moins la moitié de mon temps, pour pas dire le plus gros de mon temps, Ok. dans l'idée de la formation. Donc là tu formes d'autres thérapeutes aux D'autres constellations. thérapeutes, soit aux constellations en cabinet, soit au rituel. Il y a D'accord, ok. plusieurs volets. Et donc ça, les infos aussi sont sur ton site ou... Oui. C'est important que Non, nos mais ça auditeurs et va. auditrices puissent... Ouais, les informations sur mon site et j'aime bien répondre aux questions. C'est la seule chose que doivent entendre les auditeurs s'ils ont des questions à poser, qu'ils s'inquiètent pas, je mets beaucoup de temps à répondre. Pour moi, Internet, c'est pas... quand j'y vais, j'ai beaucoup de mails, donc mais qu'ils n'hésitent pas Mhm. à poser des D'accord. questions. C'est vraiment avec plaisir que je réponds s'ils sont pas pressés. Très bien. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Éric Laudière. Et Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette émission? Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour conclure? Juste, si vous entendez parler d'intelligence collective, dites-vous que c'est peut-être l'avenir et foncez. Ok, le message est dit. Eh bien merci Eric, merci Michael. Merci Marion également.